Bonjour, 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 bonjour. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ASMR. Et on se retrouve donc pour le quatrième épisode sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Donc dans le dernier épisode, qu'est-ce qui s'était passé? On avait débloqué le pouvoir de remonter le temps, le pouvoir de retour arrière. Vous voyez, sur certains objets. Et donc, il nous avait ensuite dit d'aller parler, il me semble, à cette statue. Donc on va voir un petit peu ce qu'elle nous dit. Je tiens aussi avant de commencer à m'excuser si vous avez une pub au milieu de la vidéo. Voilà, sachez que je ne peux pas gérer ça. Je suis un trop petit créateur et YouTube ne permet pas aux trop petits créateurs, les créateurs en gros de moins de 1000 abonnés, de gérer leur pub. Donc c'est un petit peu chiant, c'est même vachement chiant en fait. Mais voilà, c'est comme ça, donc je suis vraiment désolé. Pour le moment je peux absolument rien faire. Et dès que je pourrai régler ça, je le ferai au plus vite. Et également, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit like. J'essaie de le dire un petit peu plus souvent en début de vidéo. Comme ça on atteindra peut-être plus vite les 1000 abonnés. Je pourrais peut-être plus vite virer les pubs. Ça, j'ai vraiment hâte de pouvoir le faire parce que c'est vachement handicapant. Et voilà, on va pouvoir commencer. Alors, hop, on va prier directement. Directement. La statue de la déesse vous sourit avec bienveillance. Ok. Essayons d'ouvrir cette porte. Alors il faut que je maintienne A pour pousser la porte. Ah. Et comme on peut le voir, ça ne fonctionne pas. Cette porte est là pour mettre ta vitalité à l'épreuve. Et comme tu as perdu presque toutes tes forces, j'ai peur que tu ne sois pas en état de surmonter cet obstacle. Mais il te reste un sanctuaire sur cette île, tu devrais pouvoir y trouver une lueur bienfaisante. Je suis désolé mon ordi, comme d'habitude, qui se met à hurler à la mort. D'ailleurs, chaque sanctuaire en contient une. Si tu les réunis et que tu les offres à la déesse, elle devrait pouvoir te venir en aide. Montre-moi la tablette proie. Est-ce qu'il va nous dire où est le sanctuaire? De mémoire, oui. Elle possède une fonction de téléportation. Tu vois les symboles bleus sur la carte. Tu peux te rendre sur place à tout moment. Sers-toi de la téléportation pour te rendre au dernier sanctuaire.
je me répète, extrêmement pratique. Vous allez voir, il va nous servir tout au long de l'aventure. De toute façon, tous les pouvoirs vont nous servir tout au long de l'aventure. Hein. Ils sont tous vraiment utiles et pratiques. Hop, regardez. Tac, 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 tac. Hop là. On va aussi voilà, tâcher à choper le coffre. Bon ça va, il est pas très compliqué à choper hein, ce coffre, clairement. Hop, est-ce que c'est le seul de la... Est-ce que c'est le seul du sanctuaire? Je sais pas. 10 flèches en bois. On va voir est-ce que c'est le seul. Oui, c'était le seul. Tac, on peut redescendre directement par là. Et ah oui, bon voilà, je me souviens en fait de cette énigme, donc ça va pas être très compliqué. Il faut juste de mémoire. Bam. Voilà. Et on est good. Bon bah sanctuaire extrêmement rapide, hein, vraiment très très rapide. On va passer à la cinématique. Alors lueur bienfaisante, et donc on en a 4. On a donc 4 lueurs bienfaisantes, 4 lueurs bienfaisantes. On va donc aller pouvoir parler à la statue, voir un petit peu ce que ça fait. Est-ce que ça va nous débloquer quelque chose ou quoi? On va voir. Alors on va juste aller parler à ce petit golem. Ceci est un générateur de cellules de batterie. Si tu veux, je peux te fournir des cellules de batterie supplémentaires en échange de cristaux d'énergie Sonao. D'accord, pour cela il va falloir au moins 100 cristaux. Et on en a 10, comme vous pouvez le voir en haut à droite. Donc c'est un petit peu compliqué, C'est un petit peu compliqué. Il s'est dit d'aller en chercher dans les profondeurs de la Terre. Alors on imagine donc qu'il parle des grottes. Hein. Bon, en vrai je connais le jeu, donc je sais très bien de quoi il parle, mais voilà. On voit un petit peu la map en dessous. On va essayer de reconnaître, tiens, de tout en haut. Moi je suis un petit peu nul, je vous cache pas, pour reconnaître ces trucs là. Bon par là-bas c'est... J'aurais dit Ebra, ouais bah oui c'est clairement Ebra. C'est très très clairement Ebra. Bon attendez, on va donc... On va partir sur un petit... hop là. Un petit planeur. En tout cas merci beaucoup pour les commentaires que vous mettez sous les dernières vidéos. Que vous mettez à chaque fois. Ça fait vraiment plaisir, je suis vraiment chaud au cœur. J'ai toujours des commentaires hyper bienveillants et tout. Je suis désolé pour la voiture. Mais ouais, j'ai toujours vraiment des commentaires hyper bienveillants, etc. Donc ça fait... excellent. Ça fait toujours très très plaisir. Vraiment, c'est trop cool. Merci beaucoup à toutes et tous pour ça. C'est très très gentil. Bon allez, on va atterrir juste ici. Dans l'eau. Et l'île, on l'a à peu près exploré. Alors, il me semble que juste le bas, là, on l'a pas exploré. Mais bon, ça fait quand même 4 épisodes qu'on est sur cette île céleste du prélude. J'aimerais bien qu'on passe peut-être à la suite. Alors, le beau dragon derrière, le beau dragon. C'est vraiment un jeu hyper relaxant, franchement. C'est un jeu tellement ASMR. Hop. Hop. J'aime trop ce jeu. Il est tellement sympa. D'ailleurs, putain, c'est Cyberpunk sur Switch 2, comme je vous ai dit, je suis en train d'y jouer en ce moment. Franchement, il est vraiment impressionnant, il est super. En fait, je le découvre, hein, c'est la première fois que je le fais. Et franchement, je le trouve vraiment super, quoi. Je le trouve vraiment super. Non, il est génial ce jeu. Il est vraiment top. Mais là, j'ai fait à peine 15 heures de jeu, donc ouais, j'imagine que je suis encore au tout début, quoi. Je suis encore au tout début.
réussi à ouvrir la porte. L'attaque de miasme que tu as subie a affaibli ton corps. Tu es encore loin d'avoir retrouvé toutes tes forces. Mais les choses s'arrangent cependant, grâce aux lueurs bienfaisantes des 4 sanctuaires. Leur lumière a dissipé une partie des miasmes qui te rongent. Nous ne nous serons pas côtoyés très longtemps, mais j'ai pu faire ta connaissance, et je m'en réjouis. Zelda avait raison à ton sujet. Prends soin d'elle. Je te la confie. Magnifique. Alors je suis désolé, avant de me mute, j'ai tapé dans mon micro, voilà, j'espère que c'est pas trop dérangeant. Bon, alors passons à la suite. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va faire? Il dit qu'il nous confie Zelda. Ok. Mais qui es-tu? Comment tu la connais? Tant de questions. Voilà, on va grimper. Hop là. Est-ce que vous avez pas hâte là qu'on aille explorer toutes ces îles? Par là, toute cette map en bas qu'on ne connaît pas pour le moment. Est-ce qu'on va bientôt la découvrir ou pas? On va voir ça. Là-bas, qu'est-ce que c'est que cette tornade aussi, hein? On peut se demander. Il y a beaucoup de questions. On peut se poser beaucoup de questions pour le moment. Auxquelles on répondra en temps et en heure. Bon, en tout cas, je vous propose d'appuyer ici. Et moi, je vais directement
t'en prie, retrouve-moi. Je ne vous cache pas que ça me met les frissons de ouf. Voilà, vraiment. Ça m'a mis des bons gros frissons. Et regardez-moi ce qui s'est dévoilé sous nos yeux. La carte. Bon, le reste est encore caché par des nuages. Mais regardez tout ce qu'on commence à apercevoir devant nous. On a la carte. On aperçoit déjà un petit sanctuaire par là. Un trou. Qu'est-ce que c'est? Là-bas on a le château. Enfin bon bref, on va y aller directement. On va y aller. Allez, on va descendre. C'est parti, vous savez quoi, je me mute aussi pour ce moment. Je crois qu'il n'y a pas de cinématique, hein, mais c'est juste moi, j'ai envie de profiter. Et de vous laisser profiter des sons et tout. Donc je vous dis encore une fois tout de suite. Magnifique, putain, quel jeu. Je suis vraiment fan de ce jeu, voilà. Bon, déjà on va se remettre les vieilles Spartiates pour commencer. Et ensuite, écoutez, bienvenue à Hyrule pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Vous vous apprêtez à découvrir un jeu sincèrement exceptionnel. Voilà, ça peut paraître vide au premier abord. Et la map l'est en partie, mais c'est voulu. C'est bien intégré dans l'histoire. On sort d'une guerre et Ganon a tout dévasté dans le jeu d'avant, parce que je vous rappelle que ce jeu est la suite de Zelda Breath of the Wild. Et donc voilà, regardez tout ce qui s'offre à nous. On va avoir tellement de choses à explorer. Ça va être long, mais ça va être hyper bien. Voilà, ça c'est sûr. C'est sûr et certain. C'est absolument sûr et certain. On va commencer déjà par se prendre des petites lucioles. Le sanglier juste ici, on va pouvoir se le tuer. Si on y arrive. Manifestement, on n'y arrive pas. C'est pas très grave.
je suis sûr qu'on a un coffre si on grimpe. Enfin, ça m'étonnerait qu'on ait rien en fait. Ah non, non, il y a un gros coup là-dessous, sûr et certain. Hop. Regarde, on va brûler les feuilles. Et un caillou, voilà, donc un gros coup. Un petit gros coup. Ah, tu m'as trouvé, et une noix gros coup. À la voyure, hop. Il y a un petit renard ici aussi, on va essayer de le chasser. Parce que ça fera de la bonne viande. Nickel. Nickel, nickel. De la venaison. Hop. J'ai envie d'aller vers un sanctuaire directement. Mais c'est pas ce qu'on va faire, on ira plus tard. Pour l'instant, on va essayer quand même de pas trop s'éloigner de la quête principale. Attendez, on va juste aller voir ce qu'il y a au niveau de ce petit chariot. Examiner. On récupère un silex. Frappé contre une arme en métal, ce silex peut produire des étincelles et enflammer un fagot de bois à proximité. Pratique pour les feux de camp, bien qu'il soit à usage unique. On a toujours le dragon là-bas, mais comme on peut le voir, c'est un autre dragon, il me semble. Ce n'est pas le même dragon qu'on voit tout en haut dans le ciel. Hop. On va l'enflammer. Bien venir le chercher directement. Hop là. Nickel. On va se fabriquer une arme aussi. En prenant, regardez, un bâton. Et au sol, on va venir déposer ça. Voilà, on va se faire une arme un petit peu plus viable. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un puits. Alors les puits dans ce jeu, par rapport à Breath of the Wild, ils ont une particularité, vous allez voir. C'est une particularité assez sympa. C'est qu'on peut, hop, on peut aller dedans. Et donc on peut aller dans tous les puits du jeu, absolument tous les puits. Absolument tous les puits sont visitables. Alors qu'est-ce qu'on a? Lézard adhésio. Avec ses pattes ventouses, ce lézard est capable d'escalader n'importe quelle paroi. Utilisé dans un remède, et celui-ci vous facilitera l'escalade par temps de pluie. Champilumos, ce champignon des cavernes regorge d'enzymes luminescentes. Consommé en préparation, il rend la peau lumineuse. Ok. On a des poissons ici. Troglodyus lumos, ce poisson qui vit dans l'obscurité des grottes est luminescent. Une fois sa chair cuisinée, celui qui en mange peut, grâce à son enzyme qu'elle contient, devenir à son tour lumineux. On va essayer de tous les choper. De toute façon, ils sont complètement bloqués, donc hop. Nickel. Et donc voilà. Ah non, attendez, il y a autre chose à faire dans ce puits. Il y a clairement autre chose à faire. Est-ce qu'on a des... Non, attendez, je sais comment on va y accéder. Et je dois avoir un maillet, voilà. Nickel. Oh, on accède à quelques petites veines, mais je suis pas sûr que ça s'appelle des veines en fait. J'ai l'impression de dire un peu de la merde quand je dis ça. Tac. Et comment on récupère elle? C'est quoi? On va jeter là. Voilà. Merde, il y avait un silex. Ok. Nickel. Et on peut directement remonter. Comme ça. Les puits, je crois qu'il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit pour les valider. Ouais, je sais pas. J'avoue que je sais pas. Enfin, je sais plus. Nous, faut qu'on aille par là-bas. Vers cette tour. Ouais, on va aller voir. Regardez-moi cet énorme bokoblin. On va pas essayer de le combattre, hein. Je pense qu'on est encore un peu trop faible, donc on va l'esquiver.
attachez-la à une arme pour en augmenter l'attaque, ou puis faites-la cuire avec un petit animal pour obtenir un remède. Ok, ok. Et si vous vous souvenez bien, normalement, on a toujours, voilà, on a toujours un endroit avec un Élusis qu'on peut tuer pour valider qu'on a fait la grotte. On a un arc de voyageur, nickel. On va l'équiper, voilà, nickel. Mais là j'avoue que du coup le Élusis, je sais pas où il est, donc on va fouiller un petit peu. On va fouiller un petit peu. On est déjà à 34 minutes de vidéo, what the fuck. Je pensais pas du tout. Bon, c'est pas très grave, hein, écoutez. Voilà, ça doit être par là. Nickel, ah, viens là toi mon coco. Désolé, on va devoir te tuer directement. Là il est mort là, ouais. Parfait, ça nous valide la grotte directement. Chaque grotte qu'on fera, on les validera. Voilà, ça c'est une certitude. Chaque grotte, on la validera. Ouais, vous savez quoi, on va se le tenter lui là. Je le sens bien. Je le sens plutôt bien. Ouais, bon, on va voir. Regardez, on peut faire ça. D'ailleurs, assez cool. Voilà, très pratique donc. On va lui renvoyer un directement s'il nous fait ça en boucle. Si, attaque. Putain, il est chiant lui. Attaque. Ok. Attends, il y a l'autre qui nous attaque là. Ok, on va le foudroyer. Hop, 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 hop. Ouais, je pense qu'on peut le tabasser assez facilement. Voilà, bah le karma qui me rattrape à la seconde, littéralement. Bon, bah écoutez, j'ai voulu me frotter à plus fort que moi, ça ne passe pas. Mais, ok non, j'ai eu peur, j'ai cru que ça ne avait pas compté la grotte et tout. Non mais moi je suis sûr qu'on peut le faire, hein. Je suis sûr qu'on peut le défoncer. Je sais comment on va faire, on va lui lancer des... Enfin, on va l'enflammer. Hop. Voilà, et on va y aller comme ça. En l'enflammant en boucle, ça devrait y aller. On va tuer les petits bocoblins qui sont là. Merde, j'ai flop. Vas-y, attaque. Aïe 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 aïe. Faut quand même qu'on fasse attention parce que effectivement. Ok. Oh putain. Les combats de début de jeu ne sont pas si simples. Il est où l'autre? Il est derrière, il arrive. Mais ils sont assez cool, hein. Ils sont très intéressants à faire. Lui, on va lui jeter encore un truc enflammé, ça va le ralentir un peu. Merde. Oh merde. Ok. Aïe aïe aïe. Non non non. Frère, pourquoi il a pris un caillou? Et vas-y, on va le brûler en boucle. Voilà. Il est full mort, le frérot. Je sais plus comment ça s'appelle. Ah oui, un chef Boko. Ce gros imposant peut être attaché à une flèche pour augmenter son attaque ou bien cuisiner avec un insecte, une grenouille ou un lézard pour obtenir un remède. Parfait. Corne de chef Boko. Attachez cette corne en forme d'épée à un charme pour en augmenter la puissance. À une arme, pardon. Ou faites-le
des œufs dans cet arbre, on va quand même pas les manquer. Regardez aussi, il faut que je vous montre juste un truc assez cool. J'espère juste qu'on va pas mourir, dans le doute on va sauvegarder. Voilà. Vous vous demandez peut-être comment est-ce qu'on va retourner dans les cieux. Comment est-ce qu'on va y retourner? Regardez. Regardez ce truc là. En fait on ne l'a pas vu, mais ce truc est tombé du ciel. Donc regardez, on va faire rétrospective dessus. Rétrospective, enfin voilà, tout simplement pouvoir nous ramener dans le ciel. Hop là, directement. Et on remonte, on remonte, on remonte, on remonte. Et on peut le refaire, hein. Hop là. Bon là vous voyez que visiblement, ça c'est le max où il a pu aller ce caillou, mais il y a des cailloux qui vont beaucoup plus haut. Bref, on va retomber avec lui. Bon là malheureusement, j'ai peur de décéder. Voilà, je ne vous le cache pas. Link me paraît beaucoup trop confiant. Non, ouais, je pense que ça passe honnêtement. Nickel, vive les jeux vidéo. On va se diriger vers l'entrée principale parce qu'il y en a une ici, mais c'est pas la principale. On va aller vers l'entrée principale. Puis on va s'arrêter là parce qu'au final l'épisode fait 40 minutes. À la base je voulais qu'il fasse 20 minutes, mais c'est ok hein. Allons-y. C'est quoi ça? Ok, une branche d'arbre, j'avais pas vu. Allons-y, allons-y. Moi je vous propose qu'on s'arrête devant et qu'on découvre ce que c'est dans le prochain épisode. Sinon là ça va déclencher des trucs machin. On fera la prochaine fois. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent est-ce possible? Et ok, bon. Bah écoutez, merci beaucoup. Allez, la petite voiture qui passe pour la fin. Écoutez, je vais finir en vitesse parce qu'en fait c'est un agriculteur. J'habite dans les champs, il faut le savoir. Et en fait